Dans cette conférence de presse d'avant-match, si vous pouvez vous présenter les médias que vous représentez avant chaque question, ce serait l'idéal. Voilà, on vous laisse poser vos questions. Üdvözlünk mindenkit a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. Kérem, hogy kérdéseik előtt mutatkozzanak be, illetve nevezzék meg a sajtóorgánumot, amely részéről kérdeznek. Qui commence? Première question. Első kérdés. Attends, William, c'est le micro, je pense. William Imbercé pour Nice Matin. Coach, bonsoir. Question toute simple, est-ce qu'on peut faire le point sur les forces en présence et ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement? On a récupéré dans le groupe par rapport au week-end dernier Melvin Barr. Et on a récupéré Momo Alicho. Et après, sur les absents, Dante est absent. Il y a un problème à l'entraînement d'hier. Voilà, on verra sur les examens ce qu'il en est. Mais en tout cas, il est absent aujourd'hui. Enfin, pour le déplacement. Et on n'a pas récupéré ni Youssouf, ni nos absents habituels de plus longue date, Terem, Mofi et Morgan Sanson. Et Tanguy qui est toujours en athlétisation. En tout cas, il ne travaille pas sur le plan collectif encore. Az első kérdés ugye az edzőhöz szól. Az a kérdés, hogy a hétvégéhez képest ugye ki az, aki el tudott jönni, vagy ki az, aki egyáltalán el se jött. Ugye a válasz az az, hogy Melvin az, aki tudott csatlakozni hozzánk, illetőleg ugye Dante-nak még ugye vizsgálat eredményeit várjuk, hogy tud-e játszani, és aztán ugye Youssouf Anguy. Ez mindez ugye a megszokott hiányzók mellett. Une question? Passez le micro. Bonsoir, Jonathan, Romain Lafont pour l'équipe. Jonathan, tu es le joueur le plus utilisé par ton entraîneur cette saison. Comment toi, à titre personnel, tu juges ton début de saison, tes performances depuis ton arrivée ici? Bonsoir. Je les juge plutôt bonnes pour l'instant, même si voilà, j'ai pas trouvé mon match contre Nantes là, le dernier match top. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est pas mal en étant intégré dans une nouvelle équipe, dans un nouveau club, même si le système et le coach, je le connais presque par cœur. Voilà, j'apprends encore tous les jours de tout ce qui se déroule au sein du club aussi, de tout ce qui se déroule dans le vestiaire. J'apprends encore à connaître les mecs avec qui je joue. Il y a des automatismes qui se créent de plus en plus. Voilà, je continue de travailler. J'en fais même peut-être encore un peu plus parce que voilà, j'ai un entourage autour de moi qui me permet de me développer encore. Donc voilà, continuer sur cette lancée, peut-être encore un peu plus décisif et incisif sur certaines choses, mais je trouve le début de saison très correct. Jonathanhoz forduló kérdésemmel, ebben a szezonban ugye a legtöbbet foglalkoztatott játékosként kérdezlek, hogy hogyan ítéled meg, hogyan látod ezt a szezont. A válasz egészen jó. Azt gondolom, hogy most a hétvégén ugyan Nantes ellen, hogyha nem is voltam top formában, azt gondolom, hogy szépen tanulom az új edző mellett az új rendszert. Azt gondolom, hogy az öltöző hangulatát és a játékban meglevő automatizmusokat is nagyon szépen veszem át. Én azt gondolom, hogy ebben a környezetben továbbra is mindig odafigyelek, és van lehetőségem tovább fejlődni. Bonsoir coach. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette équipe de Ferencváros et qu'est-ce que vous redoutez particulièrement par rapport au match de demain? Merci. Ce que je peux dire sur l'équipe, d'abord sur le club, c'est un club qui est le club de la Hongrie, qui est sur 6 titres de champion consécutifs, qui est un habitué de Coupe d'Europe. Voilà, et qui est toujours au plus haut niveau dans son championnat, qui est encore premier cette saison, même s'ils ont
un peu de concurrence, et ils sont premiers ex-aequo. Et après, voilà, on est une équipe qu'on a évidemment observée, à la fois en championnat et notamment un peu plus sur les 2 matchs de Ligue Europa, voilà, qui a de vrais points forts, qui a une capacité à sortir vite, qui est capable d'avoir souvent 4 joueurs très rapidement sur la dernière ligne. Il faudra montrer notre meilleur visage pour envisager un résultat positif. Az edzőhöz forduló kérdésemmel Ferencváros csapatát mennyire ismerik, illetőleg van-e bármi olyan, ami miatt tartanának tőle? A válasz úgy hangzik, hogy magát a klubot, ugye a Ferencváros, ugye nagyon jól ismerjük, ugye mégiscsak Magyarország legfőbb, legfontosabb csapata, számos egymást követő bajnoki címmel, illetőleg már ugye Európában is egy megszokott résztvevő, jelenleg is ugye vezeti a bajnokságot, még hogyha a híreink alapján a jelenlegi bajnokságban nagyobb konkurenciával kell is megküzdeniük. Az Európa Ligának is ugye egy megszokott résztvevője, mindenképpen 4 játékosuk nagyon-nagyon gyorsan fölér a támadó harmadba. Question à nouveau pour Jonathan. Tu parlais des automatismes un peu avec certains de tes partenaires. Dans ta zone, ces derniers matchs, il y a un petit peu Evan Guessant qui jouait plus en neuf au début et qui est plus maintenant en organisateur côté droit. Est-ce que tu peux me dire un petit peu comment se passe votre entente et quels sont, quel est ce joueur? Il est assez particulier, il a des qualités qui ne sont pas forcément en lien avec son physique, il est capable de percer, de faire plein de choses. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu le joueur qu'il est? Pour moi, c'est un joueur assez spécial, ouais, comme vous l'avez dit. Je pense que les qualités qu'il montre, en tout cas, effectivement, elles ne sont pas en corrélation exacte avec son physique. Mais voilà, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Et au-delà de ça, je trouve qu'il a d'énormes qualités, surtout quand, que ce soit dos au but ou même dans la percussion. Je trouve qu'il est très intéressant. Après, voilà, il y a ce côté encore à travailler où voilà, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on allie le côté offensif et défensif de notre côté. Mais voilà, ça reste un joueur spécial, ça reste un joueur qui continue de progresser. Et voilà, je pense qu'il va encore progresser comment je peux le dire, en se permettant, en tout cas, de lui-même d'apprendre et d'écouter aussi surtout les conseils de certains. Et voilà, c'est un joueur qui grandit encore et encore, et ça nous fait du bien en tout cas. A játékoshoz fordulok a kérdésemmel, illetve a csapaton belüli összjátékra és automatizmusokra utalnék vissza. Ugye a 9-es pozícióból, illetve a szélről visszahozott játékosra hogyan találod meg az összhangot? Valóban egy nagyon-nagyon minőségi játék az, amelyet ő mutat, nagyon jól kijövök vele személy szerint. A játék minősége, de fizikailag is, még hogyha az talán nincs is összhangban, én azt gondolom, hogy gólszerzésben, illetőleg úgy a támadó, mint a védekező játékban nagyon jól összecsiszolódtunk. Ő folyamatosan odafigyel, tanul, fejlődik, és odafigyel a tanácsokra, és azokat megszívleli. Gergely József MT, és egy kérdésem lenne az edzőzés a játékoshoz is. Először a játékos kérdezném, hogy Ibrahim Cissé úgy fogalmazott, hogy a Nice kifejezetten jól játszik annak ellenére, hogy 5 mérkőzés óta nyeretlen, és azt mondta, hogy a hatékonyság hiányzik a Nice játékából. Ezzel egyetérte? J'ai une question déjà aux joueurs et après je vais interroger le coach. Ibrahim Cissé qui vient de nous dire que Nice est une très bonne équipe malgré les 5 matchs stériles pour ainsi dire, donc sans victoire. Ce qu'il a relevé comme absence, c'est l'efficacité. Alors qu'est-ce que vous en dites?
Oui, on manque d'efficacité. C'est sûr qu'avec le nombre d'occasions, en tout cas, qu'on arrive à se procurer, en tout cas, voilà, il faut être encore plus incisif et encore plus fort dans cette partie du terrain. Voilà, on le travaille. Je pense que chacun est conscient des efforts qu'il nous reste à faire encore sur ce sujet-là. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il y aura aussi un déclic de la part de tout le monde de se dire qu'à un moment donné, oui, il faut être plus tueur. Et je pense qu'en ayant cet état d'esprit-là, on va avoir des résultats qui vont être beaucoup plus positifs. Való igaz, meg tudom erősíteni, hogy a hatékonyság az hiányzik, különösen, hogyha megnézzük, hogy mennyi esélyünk volt a gólszerzésre. Valóban ebben a vonatkozásban erősebbnek kell, ütőképesebbnek kell lennünk a befejezésekben. Ezen dolgozunk. Valóban tudjuk valamennyien, hogy milyen erőfeszítéseket kell még emögé tenni, és azt gondolom, hogy el fog jönni a pillanat ugye minden csapattársamnál is, amikor bekattan, ugye az a győztes szellem, azt fog erőt venni. És akkor az edzőhöz is lenne egy kérdésem. Ferencvárosnál győzelmi kényszer, azt érzik, hogy győzelmi kényszerben vannak, hiszen 0 pontjuk van. A Nice ezt mennyire érzi úgy, hogy 1 pontja van? És ez mennyire nyomhatja rá a bélyegét a mérkőzésre, hogy hát mind a két csapatnak azért sok pontot kéne még gyűjtenie? Ma question est adressée à Monsieur le coach. Alors, Ferencváros se trouve dans une situation, dans une contrainte de gagner. Alors, étant donné que Ferencváros a 0 point, alors Nice en ayant 1, alors comment est-ce que cela va marquer le match, cette tension, cette contrainte de gagner? Je ne sais pas comment ça va marquer le match. Ce qui est évident, c'est que on a, eux comme nous, l'ambition de gagner ce match. C'est certainement l'équipe, je dis bien certainement, qui imposera le plus son jeu, qui sera certainement amené à gagner ce match. Donc c'est ce que je souhaite pour mon équipe. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ez fogja jellemezni, még hogyha talán rá nem is fogja nyomni a bélyegét a mérkőzésre. Ferencváros is, ahogy mi is, nyilván győzni szeretne. Azt gondolom, hogy az a csapat fog valóban győzedelmeskedni, amelyik a saját játékát jobban rá tudja az ellenfelére kényszeríteni. Borsos László vagyok a Nemzeti Sporttól. Említette, hogy 4 olyan játékosa is van a Ferencvárosnak, aki gyorsan felér a támadó harmadba. Megnevezné őket, hogy melyik 4 játékosra gondolt, hogyha meg tudta jegyezni a nevüket. Illetve érdekelne az, hogy amikor készültek a meccsre, akkor a Ferencvárosnak a bajnoki meccseit elemezték elsősorban, vagy pedig a nemzetközi meccseit, és érdekelne, hogy hogyan látta, hogy mi lehet a Fradinak a fő erőssége, és hogyha azt elmondja, akkor a gyengébb pontjai. Köszönöm. Je représente le sport national, Nemzeti Sport. Je m'appelle László Borsos. Vous avez évoqué qu'il y a du côté Ferencváros 4 joueurs capables d'arriver très vite dans la partie avant. Alors, si vous connaissez les noms, est-ce que vous pouvez les nommer déjà? Et deuxièmement, alors en vous préparant au match et en faisant vos analyses, est-ce que vous êtes intéressé au match Ferencváros dans le championnat hongrois ou à l'échelle internationale? Je vais répondre. Oui, enfin, je connais enfin, quelques noms, notamment Saldana qui est arrivé cette année, l'attaquant que je trouve très intéressant. Varga. Oui, c'est ça. Qui, pardon? Varga. Varga. Pardon. Et après, il y a, sur les postes excentrés, ils ont différentes solutions. Et pour répondre à la question sur l'observation, oui, comme je l'ai dit, on a regardé des matchs du championnat hongrois, mais
on s'est un peu plus arrêté sur l'observation des 2 matchs d'Europa League. Valóban ugye van idén érkezett ugye brazil játékos, akit itt mindenképpen nevezni szeretne, illetőleg Varga, de a külső pozíciókban is többen vannak, akik ugye gyorsan fel tudnak érni. Azután ugye a másik kérdése válaszolva követtük ugye nem csak az európai porondon, de a magyar bajnokságban is a Ferencváros játékát, teljesítményét. Question pour Franck. Profite, j'en fais deux. Déjà sur Evan, vous l'utilisez donc à 2 postes différents, un peu plus en neuf au début de saison, un peu plus comme organisateur maintenant. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous cherchez chez lui au niveau des 2 positions? Et voilà, j'imagine que c'est sa polyvalence qui lui permet de faire les deux. Et deuxième question, la qualité de jeu de Nice depuis le début de saison est saluée, mais est-ce que vous échangeriez pas ça contre un mauvais 1-0 sur un CSC adverse demain? Pour la première question concernant le positionnement d'Evan, oui, il a la capacité à jouer sur les 3 postes offensifs. Et ce que j'apprécie quand il est dans un poste, on va dire, un peu plus reculé, c'est qu'il aime quand même être proche de l'attaquant. Il y a une proximité souvent qui se crée parce que même si elle doit être encore développée, et c'est un de nos axes de progression pour encore marquer plus de buts ou se créer plus d'occasions. C'est un axe de progression pour lui, c'est un axe de progression en général pour nos joueurs offensifs. Et puis, est-ce que, évidemment, en gros, la question, c'est le résultat ou le beau jeu. Et je pense que pour faire durablement, ou pour avoir des résultats durablement, il faut continuer à produire du jeu, mais aller chercher ce qui nous manque. Et c'est ça qui fera que on aura de meilleurs résultats. Maintenant, si on doit gagner 1-0 sur un CSC, je prends aussi. Az edzőhöz fordulok, ugye a 9-es játékost illetően ugye Evan, aki ugye több pozícióban is képes játszani. Az a kérdés, ugye, hogy egyrészt ugye játékos szervező vagy irányító, illetőleg ugye kifejezetten ugye 9-es poszton is játszik. Melyik szerepben látjuk őt jobban, illetőleg a másik kérdés, hogy a Niza játéka az igen minőségi. Legalábbis mindenképpen a szaksajtó így ítéli meg. Az a kérdés, hogy kevésbé minőségi játékkal, viszont minden meccset 1-0-ra hozva, melyiket választaná? Mégiscsak a válasz az, hogy valóban ő mind a 3 támadó pozícióban nagyon jól bevethető, egy kicsit hátrébb bomba is jó, de biztos, hogy még fejlődnie kell. És még a gól erősségén sokat javítani kell. A második kérdésre válaszolva, valóban nyilván egy 1-0-nak mindig jobban örülne az ember, ugye, mint a nagyon minőségi döntetlennek vagy vereségnek. Az biztos, hogy a tartós jó eredményhez kell a minőség, amiért most dicsérik a Nizát, és ezen a pályán mindenképpen fogunk maradni, és hozzárakva azt, ami jelenleg hiányzik. Coach, entre ce match demain soir entre 2 équipes qui ont peu de points et dimanche le derby, est-ce que c'est déjà une semaine qui peut être un tournant pour la suite? Non. Az edzőhöz fordulok azzal a kérdéssel, hogy ugye a holnapi mérkőzés, illetőleg ugye vasárnap lesz a nagy derbi. Kérdezem, hogy ez a 2 jelentette bármilyen fordulópontot, a hosszú kifejtős válasz úgy hangzott, hogy nem. Question pour le coach. Avec l'absence de Dante, le retour de Melvin, est-ce que déjà Melvin est en capacité de démarrer? Est-ce qu'il a la possibilité de le faire? Est-ce qu'il pourrait, dans cette volonté d'avoir un gaucher dans cette position-là, d'axe gauche, être une solution? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà préparé? Alors, concernant Melvin, il a été hors de l'entraînement collectif pendant presque 4 semaines, 3 semaines et demie, 4 semaines.
Il a fait, on va dire, deux entraînements collectifs, en fait, depuis sa reprise avec nous. Il est plutôt bien physiquement, mais voilà, je mesure quand même l'absence, le rythme. Il est peut-être un peu prématuré de le lancer. Maintenant, j'ai pas tout à fait arrêté mes choix sur quelques postes. Donc on verra, mais je pense qu'il est, voilà, je pense que c'est un peu prématuré malgré tout. Et par contre, sur l'idée, en effet, j'aime bien avoir un gaucher d'une manière générale dans ma défense centrale ou dans ma défense, mais parfois on doit s'adapter. Edzőhöz fordulok a kérdéshez, ugye Dante hiányzik, viszont Melvin visszatérésével kérdezem, hogy a baloldali játékot azt tervezik erősíteni, illetőleg ott várható-e valami változás. Ugye a válasz az az, hogy valóban ugye Melvin már 3,5-4 hete visszatért, a közös edzéseken már részt vesz, fizikailag már úgymond rendben van, de a játék ritmusában még nincsen jelen, úgyhogy az még hiányzik. Én azt gondolom, hogy teljes mértékben őt korai lenne bedobni. Egyébként a kérdés másik részére válaszolva, valóban a védelemben, de a védelem közepén is ugye a ballábasnak a jelenléte az nagyon jó és hasznos. Une dernière question. Utolsó kérdés. C'est bon? Ou pas de dernière question. Parfait. Vagy nincs utolsó. Merci. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Merci beaucoup. Merci à vous.